Betela nkolo maboko makasi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclame très très fort le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors on se salue. Salut ton frère. Tu salues ta soeur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Alors, vous pouvez vous asseoir pendant un instant. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons son saint et précieux nom pour la grâce qu'il nous a fait d'être là encore ce matin. Afin que tous ensemble nous puissions partager sa parole et lui rendre des hommages qu'il mérite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois qu'il mérite cela? Est-ce que tu crois qu'il mérite cela de ta part? Amen. Amen. Alors, je te demande d'être attentif. Je crois que non, pour ceux qui étaient là dès le début, le modérateur nous a exhorté là-dessus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De veiller, de faire en sorte de ne pas passer à côté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je le répète toujours, il faut faire très attention de s'habituer aux choses de Dieu. Amen. Amen. Et de prendre les choses par habitude, par mépris. Chaque occasion que le Seigneur nous accorde d'être dans sa présence, ce sont des occasions à ne pas manquer. Il faut vraiment en saisir. Quand il faut prier, il faut prier sérieusement. Quand il faut chanter, fais-le sérieusement. Et quand il faut écouter la parole, il faut aussi écouter la parole sérieusement. Et quand il faut offrir à Dieu, il faut l'offrir aussi sérieusement. Amen. Amen. Parce que dans toutes ces choses, le Seigneur nous fait du bien. C'est ça sa loi. Amen. Amen. Parce que dans le culte, je ne cesse de vous le répéter, le culte veut dire seulement hommage à l'Éternel. C'est-à-dire tout ce qui se fait, c'est pour rendre hommage à Dieu. Et il le mérite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est très important. Amen. 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 Et quand on priait pour nos vies ici, j'ai vu un bon nombre faire ça avec légèreté. Le fait d'être un enfant de Dieu, le Seigneur ne l'a dit nulle part. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'on ne vous combattra pas.
Il n'a pas dit ça. Alléluia. Amen. Nulle part il a dit. Mais au contraire, il a dit. Ils vous feront la guerre. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur le dit, il nous prévient. Il dit, vous devez savoir une chose. Que vous serez combattus. Alléluia. Amen. Mais il dit, mais ils ne vous vaincront. Mais comment ils ne vous vaincront? Alléluia. Amen. La Bible va plus loin maintenant. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais c'est quoi la foi? Alléluia. Amen. Comment résister à l'ennemi? Parce qu'il faut le résister mais avec une foi. C'est-à-dire, tu peux résister mais sans la foi. Mais il faut résister avec une foi qui est ferme. Alléluia. Amen. Mais comment maintenant on résiste à l'ennemi? Parce que nous sommes dans un combat. Et la Bible nous explique là-dessus aussi. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Et la Bible explique par rapport à Éphésiens chapitre 6. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc là, on voit, il y a l'épée, il y a le bouclier, il y a la chaussure, il y a la ceinture. Alléluia. Donc le but de toute cette armure, c'est pour résister. C'est pour combattre. Parce que les armes sont faites pour combattre. Alléluia. Parce que quand un militaire est habillé, même son casque là, c'est une arme. Alléluia. Amen. Le casque seulement il porte là. Ils allaient bundeli. Amen. Rangers nika kawanabo. Ils allaient bundeli. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons des armes offensives et défensives. Alléluia. Amen. Il y a des armes offensives et défensives. Donc ça dit que non, il y a des armes avec on peut attaquer. Mais il y a des armes aussi qui nous protègent. Quand l'ennemi nous attaque. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire, si tu ne sais pas t'en servir de cela, tu vas échouer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on combat aussi par des prières. Si tu dis que non, le Seigneur a déjà tout vaincu, tout ça ne sert pas. Je croise le bras. Ça prouve même que non, tu n'as même pas la foi. Alléluia. Amen. Parce que la foi s'exprime par des œuvres. Alléluia. Amen. Donc ce que l'homme fait, on voit la foi. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Donc quand on te demande de prier, il faut le faire. Il ne faut pas blaguer. Le Seigneur nous a appris cela. Cette fille qui était possédée par des mauvais esprits, le Seigneur les a chassés. Et quand il faisait ça là, il combattait. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc faites très attention. Ne t'habitue pas. J'avais dit aujourd'hui. Non pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais je vais commencer à respecter une heure.
Alléluia. Amen. 1 heure de prédication. Atosa 1 heure. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, là, j'ai déjà tenté 11 minutes. On a sélectionné 11 minutes. Sûr, ne crois pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui me croit? Non, personne. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Non, je vais vous honorer. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand je coupe, il ne faut pas regretter. Oh non, non, non. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Levons-nous, nous allons prier. Nos yeux sont fermés. Nos cœurs grandement ouverts devant le Seigneur. Recommande entre ses saintes mains. Demande-lui de te parler. Dieu de Seigneur, arrose encore mon âme ce matin. Du haut de ton trône, Père bien-aimé, parle-moi. Enseigne-moi. Révèle-moi ta pensée. Au nom du Seigneur Jésus, prions. Alléluia, 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 alléluia. Ofongoli lola papa ya bana soki tobeleli okitaka pe ofongolaka lola na yo nini okokoka te kosala oyo liziba na nyonso sango ya tondangu ya toyeli yo awa tosengi na yo fongola lola ozali moyoki losambo ofungoli lola papa ya bana soki tobeleli yo kitaka pe ofungolaka lola na yo ninyokokoka te kosalelanga ninyokokoka te kosala oyo liziba na nyonso sango ya tondangu ya biso toyeli yo awa yango toyeli yo awa tosengi na yo fongola lola ozali moyoki losambo ozali moyoki losambo ofongoli lola papa ya bana soki tobeleli yo kitaka pe lola na yo nini okokoka te kosalelanga okokoka te kosala oyo liziba na nyonso sango ya tondangu ya biso toyeli yo awa yango toyeli yo awa tosengi na yo fongola lola ngai nabondela lokola Yesu mpona lola efungwama etikala ya kofungwama ikuke ya lola efungwamaka na losambo lola efungwama etikala ya kofungwama ngai nabondela lokola Yesu mpona lola efungwama etikala ya kofungwama ikuke ya lola efungwamaka na losambo lola efungwama etikala ya kofungwama ngai nabondela lokola Yesu mpona lola efungwama etikala ya kofungwama ikuke ya lola efungwamaka na
esikala ya kofungwama ngai nabondela lokola Yesu efungwama etikala polele efungwama kana losambo efungwama esikala ya kofungwama ngai nabondela lokola Yesu efungwama esikala ya kofungwama efungwama kana losambo efungwama esikala ya kofungwama Yesu haleluya Jesus Okolilola Bakaya bane soki tobelelio kitaka mpe ofungolaka lola na yo Oui, bien-aimé Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Ouvre encore une fois de plus les écluses des cieux et répands encore ta grâce. Répands encore une fois de plus ta rosée. Que nous soyons arrosés ce matin. On fait que ta vie se manifeste. Seigneur, c'est pour la vie que nous sommes là. Oh Dieu de l'éternité. David a dit, comme une biche soupire près de courant d'eau, ainsi mon âme a soif de l'éternel. Oui, bien-aimé Seigneur, il n'y a que toi qui peux étancher cette soif. Arrose encore chaque âme ici présente, car tu es celui qui sait bien le faire au bien-aimé Seigneur. Afin que de ces cœurs, bien-aimé Seigneur, remplis, nous puissions encore t'offrir des sacrifices que tu apprécies, des fruits de nos lèvres. Oh Dieu, Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce qui achemine avec nous durant toute cette semaine. Oui, tu étais là comme un bon berger, comme un père, comme un ami, comme un époux bien-aimé. Tu étais tout pour nous bien-aimés. Tu t'es révélé de plusieurs manières et nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes ces grâces. Oui, bien-aimé Seigneur, nous n'avons rien mérité, mais par ton amour tu nous as tout donné. Seigneur, nous te disons merci. Merci. Merci au Père béni. Merci au grand roi. Et te voilà encore ce matin, les premiers à nous accorder ce moment précieux où tu nous ouvres tes portes pour que nous accédons, bien-aimé Seigneur, dans tes parvis afin de te rendre culte et de bénéficier de tes instructions. Père, parlez-nous encore. Enseigne. Dispose le cœur. Car il n'y a que toi qui es capable de le faire. Rends encore le cœur, chaque cœur ici présent, une terre fertile où tu vas s'aimer ta parole. Et que cette parole le produise. Oh Dieu de l'éternité. Seigneur, c'est cela notre prière ce matin. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Apocalypse 17.
Apocalypse 17. Apocalypse chapitre 17. Nous prenons du premier verset au quatrième. Dans le premier verset qui nous quatrième. Et nous allons prendre Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13. Du 11e verset. 11e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Puis un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Alors, rapidement, on retourne rapidement à Apocalypse 13. Je prends à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Prenons le verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Fandi. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, prêtez-moi votre attention. Alléluia. Amen. Je ne cesse de le répéter. Alléluia. Amen. Nous parlons des choses capitales, fondamentales. Surtout, c'est la prophétie. Vous devez savoir que non, la prophétie, c'est un monde qui demande beaucoup de précision, beaucoup de détails. Alléluia. Amen. Et la prophétie a son langage approprié. C'est-à-dire que non, dans la prophétie, il faut utiliser le langage de la révélation. Pourquoi? Parce que dans la prophétie, Dieu cache sa pensée. Alléluia. Amen. Là, le Seigneur utilise un langage énigmatique. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on parle de la révélation, ce ne sont pas des idées humaines. La révélation,
ce n'est que l'explication d'une écriture par une autre. C'est-à-dire quoi? L'explication de ce qu'il dit ici, il a caché ça quelque part. Au lieu de dire clairement, alléluia, Amen. Alléluia, Amen. mais il a dit des choses, alléluia, Amen, en les cachant ailleurs. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, par l'esprit de la révélation, nous aide maintenant à aller découvrir. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Là où est cachée l'explication de l'autre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si on ne donne pas la vraie explication, ça devient dangereux. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Notre sujet, comme je l'ai dit, c'est depuis notre séminaire. Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Tout ce que nous disons ici, c'est pour nous amener là-bas. Amen. Amen. Mais il faut poser des fondements. Parce qu'il vient pour juger. Comme nous l'avons dit, il vient pour juger les nations. Il vient pour prendre son église, son épouse, pour aller la récompenser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il vient aussi pour Israël. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Et pour établir son règne millénaire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça l'accomplissement de son œuvre. Parce que c'est lui qui est venu au commencement. C'est lui qui a promis de revenir en fait d'accomplir toutes les choses. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses qu'il doit accomplir pour l'église. Il y a des choses qu'il doit accomplir pour Israël. Il y a des choses qu'il doit accomplir pour les nations. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi nous devons comprendre tout ça là. Amen. Amen. Alors, nous avons dit ceci. La semaine. Il me reste 30 minutes. Bon, je vais faire avec. Alléluia. Même si je ne termine pas la semaine. Voilà pourquoi je vous ai dit. Même la semaine, ne fuyez pas. Ces choses sont très fondamentales. Parce que c'est là que les gens de réveil n'osent pas. Ils n'osent pas sonder là-bas. Alléluia. Amen. Ils n'osent pas là-bas. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit, si on lit Apocalypse 17, à partir du premier verset, ça que nous venons de lire, on nous parle de la prostituée, du jugement de la prostituée. On dit cette femme-là est assise sur des grandes eaux. Alléluia. Amen. Et on descend. Alléluia. Amen. Là, c'est ce que Jean a entendu. Alléluia. Amen. 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 L'ange dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, cette prostituée est assise sur de grandes eaux. Il dit, c'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Des catégories de gens. Est-ce que vous me suivez? La langue est très bien.
Parce qu'ici, tu es ligne par ligne. Amen. Je ne dis pas verset par verset, ligne par ligne. Parce que dans chaque verset, on peut avoir 4 et 5 lignes. Alléluia. Amen. 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 Il dit cette femme-là, cette prostituée, elle est assise sur des grandes eaux. Parce qu'il faut la comprendre. Parce que si tu ne la comprends pas, tu vas adorer le diable sans se rendre compte. Parce que cette femme, elle joue un rôle très capital. Alléluia. Amen. Est-ce que vous venez? Déjà, dans le verset 5, on dit sur son front était écrit un nom, un mystère. Quand on parle d'un mystère, c'est quelque chose de caché. C'est-à-dire que non, cette femme, c'est un mystère. Elle est cachée. Donc elle est là, mais tu ne la vois pas. C'est un mystère. Alléluia. Amen. Donc il faut la révélation pour la comprendre. Parce que la Bible dit qu'elle le travaille. Il dit c'est avec elle que d'abord le roi de la terre se sont enivrés du vin de sa débauche. Non seulement le roi, mais tous les habitants de la terre. Est-ce que vous voyez? Donc on parle des rois et les habitants. Donc personne n'est épargné. Alléluia. Alléluia. Donc cette femme, alléluia, elle a enivré l'humanité de son vin de la débauche. Alléluia. Or, quand on parle de cette femme, est-ce que c'est une femme comme ça? Non. Mais c'est un langage caché. Alléluia. Donc, on la voit d'abord, Jean écoute. Il dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Alléluia. Qui est assise sur les grandes eaux. Vous comprenez? Amen. Il dit, je te parlais de cette femme, mais cette femme est assise sur les grandes eaux. Le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Vous comprenez? Amen. On dit que non, la femme est assise sur les eaux au lieu de l'amener sur la mer, mais l'esprit l'amène dans le désert. Est-ce que tu me comprends? Suivez-moi très bien. Non, calmement pour que comprendre. Amen. Alléluia. Donc l'ange lui dit, viens, je vais te montrer la prostituée qui est assise sur les eaux. Mais l'esprit l'amène dans le désert. Alléluia. Et je vis une femme assise. Donc elle voit maintenant la femme dans le désert. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Et je vis une femme, l'esprit l'amène dans le désert, et il voit maintenant une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème. Alléluia. Amen. 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 Donc elle voit la femme, non pas sur les eaux, alléluia, Amen. mais on voit maintenant la femme dans le désert, mais sur une bête. Est-ce que tu me comprends? Amen. 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 Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Alléluia. Amen. On lui dit sur la mer, mais l'esprit l'amène dans le désert. C'est là qu'il va voir cette femme. Alléluia. Amen. Je reviens encore dans le verset 15. Alléluia. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur
lequel la prostituée est assise. Vous comprenez maintenant? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Il dit, les eaux que tu as vues, sur laquelle la femme est assise. Alléluia. Oh, dans le verset 3, on nous dit que non, la femme est assise sur une bête. Alléluia. Mais ici au verset 15, la bête, on ne la voit pas. Mais on voit la femme assise maintenant sur les eaux. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. 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 Or, la Bible explique. Alléluia. Amen. 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 Que cette femme, c'est la prostituée. C'est Babylone la grande. Parce qu'ici on donne son nom, c'est Babylone. La grande. La mère de toutes les prostituées. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Mais cette femme est assise sur une bête. Alléluia. Amen. Et sur la terre. Et sur la mer. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes revenus dans Apocalypse chapitre 13. Dans Apocalypse chapitre 13, regardez. Alléluia. Amen. À partir du premier verset, on nous parle. Et j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. C'est la même bête d'Apocalypse 17. Est-ce que vous comprenez? Cette bête-là sort de la mer. Est-ce que vous comprenez? Qui ne comprend pas? Qui s'est perdu? Ubungi? Ubungi? Alléluia. Amen. Amen. Bon. Expliquez en dernier. Qui comprend? Qui ne comprend pas? Qui ne comprend pas? Depuis ton banziao. Il y a seulement ceux qui ne comprennent pas. Donc tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Amen. 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 Frère, efface une portion. Une partie là. Bon, là ça va. Écris ici la bête. Et si tu écris la femme. Bon, on va aller comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La bête. Nyama. Alléluia. Amen. Sort de la mer. Abimi nambu. Donc, écris seulement en bas de la bête et la mer. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais expliquer la mer telle que la Bible nous a expliqué. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes toujours dans 17, le verset combien? Là, on vient de lire là. Il dit, les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples, des langues, des fous, des langues, des nations. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous menez? Amen. Oh, cette bête dont on nous parle, c'est le dragon. Dragon. Alléluia. Amen. Comment nous disons que c'est le dragon? Regardez sa description. Alléluia. Amen. On donne sa description. Alléluia. Amen. Lis ça. Il avait quoi?
Apocalypse 17, verset 3. Verset 3. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et on voit 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes et 10 cornes. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12. Le verset 3. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Donc le dragon c'est aussi un signe. Amen. Dragon s'appelle l'embomo. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc ici il est question de deux signes. La première signe c'était la femme. La deuxième signe maintenant c'est le dragon. Est-ce que vous voyez? Amen. On continue. Un grand dragon rouge. Un grand dragon rouge feu. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Ah, vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Alléluia. Donc cette bête là, c'est lui le dragon. Prends le verset 9. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Parce que dans Apocalypse 12, quand on donne la description de cette bête, on révèle une portion que 17 et 13 a parlé de ça, mais autrement. La queue. Est-ce que vous est? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Si tu lis le dragon d'Apocalypse 12, on parle de sa queue. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais dans la bête de 17, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et de 13, on ne parle pas de la queue. Mais on a parlé de la queue dans une autre langage. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut comprendre le langage de Dieu. Quand on parle de la terre, de la mer, est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. C'est-à-dire, je veux t'amener maintenant à comprendre que non, que ce soit la mer et la terre, c'est la même chose. Amen. Amen. Donc on comprend d'abord que non, cette bête, c'est le dragon. C'est le serpent ancien, le diable. Satan. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. C'est lui le diable. Alléluia. Amen. Donc le diable, c'est lui qui règne sur la mer. Oh, la Bible dit la mer, ce sont des nations, de peuples, de langues et de foule. Alléluia. C'est-à-dire tout le reste des nations du monde, c'est lui qui, dans la prophétie, la Bible utilise ce langage de la mer, des grandes eaux. Est-ce que vous me C'est-à-dire, Nelobeli Nzambe, tango tangi la mer, comment na kokene pointe noire te. Comment te mer barbaki yangote, la mer. Alléluia. Amen. Il est dans l'océan, hein? Amen. Hein? Mais tu bien la mer. Hein? Amen. Ils ont bon, non? Amen. D'accord, ça va. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire quand tu arrives à pointe noire, ta mère te montre qu'il y a la Bible. Non. Alléluia. Donc le Seigneur cache son langage pour le révéler seulement à son peuple. Alléluia. Or sur la mer, c'est lui qui règne, c'est le diable. Alléluia. Amen. Il dit c'est le dragon. Amen. Amen. Ézéchiel, c'est ça qu'on a vu le jeudi. Alléluia. Ézéchiel utilise, le Seigneur dans le livre d'Ézéchiel utilise un autre nom. Il appelle le diable maintenant le roi de Tyr.
Est-ce que vous voyez? Amen. De la même manière, Pharaon incarnait le diable. Mais il faut faire très attention. Dans d'autres mouvements, Pharaon incarne aussi Dieu. Voilà, tout dépend de la position de Joseph. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Parce que quand Joseph est en Égypte, l'Égypte devient le ciel. Amen. Comme le Seigneur quand il était sous la terre. Le ciel était sous la terre. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il utilise là-bas le langage, il parle du diable comme étant le roi de Tyr. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit le jeudi. Ce n'est pas mon problème. Va suivre sur WhatsApp et sur YouTube ou Facebook. Alléluia. Amen. 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 Mais s'agissant des rois de Tyr, prends 27. Ézéchiel 27, le verset 3. Lis-nous quelque chose. Ézéchiel 27, verset 3. Tu diras à Tyr. Tu diras à Tyr. Ô toi qui es assise au bord de la mer. Ah, vous comprenez? Amen. Il dit tu es assis au bord de la mer. Et qui trafique. Et tu trafiques avec les peuples d'un grand nombre d'îles. Ah, et tu trafiques avec un grand peuple de quoi? Les peuples d'un grand nombre d'îles. Le peuple d'un grand nombre d'îles. C'est-à-dire que non, dans la mer, il y a des îles. Donc celui qui trafique, celui qui travaille là, c'est le roi de Tyr. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Alléluia. On s'arrête un peu là. Alléluia. Amen. Donc le roi de Tyr, dont la Bible dit que son territoire c'est dans la mer. Mais dans la mer, il y a des îles. Or des îles, ce sont des terres qui sont au milieu de la mer. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais celui qui travaille dans ces îles-là, celui qui règne dessus, ce n'est pas Dieu, mais c'est le roi de Tyr. Pourquoi ça? On revient au commencement. La terre était en forme vide. L'esprit mouvait au-dessus de eaux. J'ai ordonné que la terre sorte. Oh, cette terre qui est sortie, alléluia, c'est ça aussi l'église. C'est ça aussi le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Mais on parle de l'église. Alléluia. C'est ça l'église qui est sortie des nations. Alléluia. Parce que cette terre qui est sortie des eaux n'est pas sous le contrôle des eaux. C'est ça le salut. C'est ça la délivrance. Est-ce que vous comprenez? Voilà pour nous que non, celui qui est né de nouveau ne peut plus être envoûté ni lié. Pourquoi? Parce qu'il est une terre qui a écouté la voix de Dieu. Parce que cette terre-là était sous les eaux. Mais quand Dieu a parlé, cette terre est sortie des eaux. Il a répondu à l'appel. Mais tous les terres ne sont pas sortis. Il y a des terres qui sont restées sous eau. C'est-à-dire que non sous le contrôle des eaux. Mais cette terre qui est sortie, c'est ça l'église. C'est ça l'épouse. Alléluia. Parce que le Seigneur sort pour s'aimer. C'est ça Matthieu 13, non? Amen. Alléluia. Nous revenons au séminaire. Alléluia. Alléluia. Un homme est sorti pour s'aimer. Or, pour s'aimer, il faut unité. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Oh, la terre qui est sortie de la mer, c'est toi et moi. C'est-à-dire nous sommes sortis des nations. C'est-à-dire qu'en Christ, tu n'es plus mochi, tu n'es plus teke, tu n'es plus kouyou, tu n'es plus mbeti, tu n'es plus rwandais,
Moulouba, que sais-je encore, tu n'es plus ça là. Alléluia. Tu ne dépends plus de cette loi. Tu sors maintenant. Tu es une terre. Alléluia. Qui appartient à Dieu. Ça doit comme maintenant moi Sinaï. Terre, il faut s'aimer. Alléluia. Parce que la Bible dit un homme est sorti pour s'aimer. Pour s'aimer, il faut d'abord une terre. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh, le diable c'est un imitateur. Est-ce que tu comprends maintenant? Amen. Le diable c'est un imitateur. Alléluia. Quand le Seigneur a sorti une terre pour s'aimer, parce que dans Matthieu chapitre 13, la Bible dit un semeur sorti pour s'aimer, il a sémé, la nuit l'ennemi vient aussi s'aimer. Il faut faire très attention. Là le Seigneur ne l'a pas expliqué, mais les autres écritures l'expliquent. L'ennemi n'a pas sémé dans la terre où le Seigneur a sémé. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? Parce que Moïse a dit, tu ne sèmeras pas dans ton champ des tubes de sémence. Ça dit que non, dans le champ de Dieu, on ne peut pas trouver deux types de sémence. Parce que quand tu le sèmes, il ferme. Voilà pourquoi Cantique nous dit, il dit tu es un jardin fermé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? C'est ce que le Seigneur explique aussi dans la femme. Quand une femme est fécondée, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est fermé? L'utérus se fait quoi? Ekangami. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça dit que non, c'est moi qui me suis dit que alléluia. Oh, le Seigneur est venu ensemencer. Dès qu'il a sémé, il ferme la porte. Alléluia. Amen. 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 Mais le diable fait sortir aussi une terre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous menez? Amen. Et lui, il va s'aimer dans sa terre aussi. Donc, il y a l'église du Seigneur. Mais de l'autre côté, mais il y a aussi des îles qui sont sous le contrôle des rois de Tyr. Ézéchiel 27. Ézéchiel 27. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que vous? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais beaucoup moins à quatre bibale, bomoni ba île. Voilà, je vais donner un exemple simple. Vous savez, sur le fleuve ici là, hein, celui qui a déjà navigué sur le fleuve, il y a des îles dans ce fleuve là. Alléluia. Qui appartiennent à RDC. Il y a des îles qui appartiennent au Congo. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Hein? Alléluia. Amen. 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 Donc le Congo a le pouvoir seulement sur les îles qui lui appartiennent. Comme une bambou. Amen. Est-ce que vous voyez? Mais il y a des îles qui sont là, qui n'appartiennent pas au Congo, qui appartiennent à la RDC. Voilà, alléluia. Donc le diable, comme c'est un imitateur, parce que